Pendant que tu dors, certains te combattent, mais en 7 jours, tu peux renverser tout ce qui voulait t'éteindre. Regarde ceci avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de commencer, aime d'abord la vidéo. C'est votre participation à l'œuvre de l'Éternel. Soyez bénis. Écoute-moi très bien. Le plus dangereux ennemi que tu affronteras un jour, c'est celui qui était autrefois proche de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il connaît ta voix. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ton histoire et tes rêves. Il sait ce qui te brise et ce qui te motive. Il connaît tes habitudes. Il sait comment entrer dans ton cœur, sans frapper. C'est pour cela que la trahison fait plus mal qu'une attaque. Un étranger ne peut que deviner. Mais quelqu'un qui fut proche de toi, peut viser directement ton cœur. Mais voici la bonne nouvelle, même s'ils t'ont tourné le dos, même s'ils sont devenus des ennemis, Dieu transformera tout cela pour ton bien. Ce qu'ils avaient prévu pour te nuire, Dieu l'utilisera pour t'élever. Amen. Cette fille qu'on appelle Trésor, elle devient un vrai problème. Sa lumière monte au-delà de ce que nous avions imaginé. Ce n'est qu'une enfant, pourtant sa vie ne cesse de progresser. Explique-moi comment elle a pu atteindre ce niveau, sous notre surveillance? C'est à cause de sa petite foi. Ne plaisante pas avec cela. Une foi minuscule peut devenir une montagne. Et tu connais son père, le pasteur Daniel, son soutien est puissant. Lorsqu'un enfant a ne serait-ce qu'un peu de foi, et un père qui prie, elle peut atteindre n'importe quelle hauteur. Rien ne pourra l'arrêter. Elle n'a pas le droit de s'élever. Pas dans cette famille. Tu te souviens de ce qui est arrivé à sa mère? Elle a commencé à grandir sans se soumettre à Dieu. Sa vie brillait trop. Elle faisait trop confiance à son Dieu. C'est pour cela que sa vie a été écourtée. Elle a rejeté Dieu. Elle a résisté. Elle n'a jamais cédé. Penses-tu que cette fille, Trésor, devient comme elle? Elle s'élève sans nous consulter, elle grandit sous l'ombre de ce Dieu qu'elle invoque sans cesse. Tu crois qu'on devra faire la même chose qu'avec sa mère? Elle n'a pas le droit de s'élever. Pas dans cette famille. Tu te souviens de ce qui est arrivé à sa mère? Elle a commencé à grandir sans se soumettre à Dieu. Sa vie brillait trop. Elle faisait trop confiance à son Dieu. C'est pour cela que sa vie a été écourtée. Elle a rejeté Dieu. Elle a résisté. Elle n'a jamais cédé. Penses-tu que cette fille, Trésor, devient comme elle? Elle s'élève sans nous consulter, elle grandit sous l'ombre de ce Dieu qu'elle invoque sans cesse. Tu crois qu'on devra faire la même chose qu'avec sa mère? Et comment comptes-tu t'y prendre? Elle prie, mais surtout avec son cœur. Elle aime profondément son père. Elle l'écoute. Elle le respecte. Elle se nourrit de son esprit. Comment voulons-nous la briser? Nous allons utiliser son père. Celui en qui elle a le plus confiance. Celui qu'elle honore. Celui qui élève son esprit. Nous allons le retourner contre elle. Nous allons le pousser à lui crier dessus. À la mal comprendre. À lui parler durement. À la voir comme un problème. Si nous réussissons à dresser son père contre elle, son cœur se fendra. Si son père devient sa douleur, elle perdra l'équilibre. Elle remettra ses valeurs en question. Elle se battra avec lui. Elle pleurera. Elle aura peur. Elle perdra confiance. Et quand elle sera affaiblie, nous frapperons. Nous glisserons des mensonges dans son esprit. Nous lui ferons croire que son Dieu l'a abandonné. Et le plus beau dans tout ça, c'est que je serai son soutien public. Je serai sa tante préférée. Je la serrerai dans mes bras. Je lui sourirai. Je jouerai la femme compatissante. Mais en secret, je serai son plus grand ennemi. Je l'attaquerai. Je projetterai des ténébreux contre ses rêves. Pendant qu'elle verra son père comme son adversaire, elle me verra, moi, comme sa protectrice. Excellente stratégie. Pendant que Trésor se battra contre son père, nous agirons derrière elle. Nous arrangerons les choses. Nous tordrons les choses. Nous déplacerons les choses. Et elle n'en saura rien. Elle croira que le problème vient de son père, alors que la véritable bataille viendra de nous. Et si, après tout cela, elle croit encore en les gens, si elle croit encore en son Dieu, si elle lève encore les yeux vers le ciel, alors elle subira le même sort que sa mère obstinée. Car dans cette famille, personne ne s'élève sans nous. Personne ne grandit sans notre accord. Personne ne brille si nous ne l'avons pas décidé. Exactement.
Quiconque veut monter dans cette lignée doit monter sous nous. Personne ne dépasse notre limite. Personne ne franchit notre frontière. Nous sommes les souveraines du sang. Les sentinelles de la nuit. Les gardiennes de la lignée. C'est nous qui décidons qui monte, et c'est nous qui décidons qui tombe. Alors c'est réglé. Nous commençons ce soir. Nous allons souffler dans les oreilles de son père. Nous allons troubler son esprit contre sa fille. Nous le ferons la voir comme têtue. Comme irrespectueuse. Nous le ferons s'irriter du moindre geste. Et lorsque le père et la fille se heurteront, ces larmes ouvriront une porte pour nous. Nous entrerons par la peur. Par la confusion. Par la tristesse. Quand le cœur est lourd, la lumière devient faible. Et quand la lumière faiblit, les ténèbres entrent facilement. Exactement. Et quand elle courra vers moi pour pleurer, je la prendrai dans mes bras. Je lui caresserai le dos. Je lui dirai qu'elle a raison. Je lui dirai que son père a tort. Je la pousserai loin de lui. Et elle me fera encore plus confiance. Ce plan est parfait. Une fille qui se bat contre son père ne peut plus bien prier. Une fille en colère n'entend plus bien Dieu. Une fille qui pleure se trouble. Et une fille troublée devient facile à capturer. Et quand la frustration l'envahira, elle commencera à se taire. Elle arrêtera de prier. Elle arrêtera de croire. Elle commencera à douter. Et lorsque les doutes grandiront, nous prendrons le dessus. C'est la règle de cette famille. C'est ainsi que nous gardons le contrôle. C'est pour cela que personne ne s'élève sans notre permission. Sa mère a tenté, et elle en a payé le prix. Trésor doit apprendre cela. Alors nous sommes d'accord. Nous lançons la manipulation dès cette nuit. Nous disperserons tout ce qui est autour d'elle. Nous briserons la paix entre eux. Il reste 2 jours de route d'ici. La manipulation commence ce soir. Nous allons briser la paix entre elle et son père. Nous allons transformer leur douce relation en un conflit amer. Et pendant qu'ils se battent l'un contre l'autre, nous avancerons dans l'ombre, et nous gagnerons. Que cela commence. Que l'air transporte nos paroles. Que la nuit nous obéisse. Que le plan suive nos ordres. Trésor pensera que son père la déteste, mais elle ne saura pas qui est derrière tout ça. Et quand elle ouvrira les yeux, le piège sera déjà en place. Bonjour, papa. Trasur. Tu brilles aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Papa, devine quoi? J'ai une bonne nouvelle. Dis-moi vite. Ton sourire est trop grand, quelque chose d'incroyable s'est passé. Papa, j'ai été sélectionné. Ils m'ont choisi. J'ai été retenu dans le programme de formation des diplômés, tu sais, la grande entreprise où j'ai postulé, à New York City. Attends, tu veux dire le programme du gouvernement? Celui qui choisit quelques personnes, les forme, puis leur donne un emploi après? Oui papa. Celui-là même. Ils m'ont envoyé un mail ce matin. J'ai réussi l'entretien, les tests, tout. Papa, j'ai réussi. Ils me veulent. Trésor, c'est merveilleux. Je suis fier de toi. Tu as travaillé, tu as prié, tu as cru en Dieu, et Dieu t'a répondu. Oui papa. Dieu l'a fait pour moi. J'ai tellement pleuré en voyant le message. J'ai remercié Dieu encore et encore. J'ai attendu ça. J'ai prié pour ça. Et maintenant, c'est arrivé. C'est très bien, vraiment très bien. Mais, attends. New York City, c'est loin. Très loin. Presque 2 jours de route, ce n'est pas petit. Ce n'est pas proche. Papa, je sais que c'est loin. Mais je serai bien. Je suis grande maintenant. Je peux prendre soin de moi. Je suis prête à construire ma carrière. Et c'est la meilleure opportunité que j'ai reçue. Trésor, tu ne comprends pas. Depuis que ta mère est partie auprès du Seigneur, je suis le seul qui s'occupe de toi. Je t'ai vu grandir. J'ai prié pour toi. Je t'ai protégé. Comment veux-tu que je vive loin de toi? Comment veux-tu que je dorme en sachant que tu es à 2 jours d'ici? Papa, je comprends, vraiment. Tu as tout fait pour moi. Tu as été père et mère. Mais Dieu prendra soin de moi là-bas aussi.
Dieu est partout. Mon cœur ne peut pas. Je ne peux pas te laisser aller si loin. New York, c'est trop. Tu es mon unique enfant. Tu es toute la famille qu'il me reste. Je ne peux pas le permettre. Papa, s'il te plaît, ne dis pas ça. Cette opportunité n'arrive pas tous les jours. Les gens se battent pour entrer dans ce programme. Ça peut changer ma vie. Ça peut me donner un avenir. Ne laisse pas la distance bloquer ce que Dieu a prévu. J'ai dit que mon cœur ne peut pas. Je ne peux pas permettre ça. Je ne peux pas te laisser partir si loin et rester dans l'inquiétude. Tu es encore jeune. Tu as besoin de famille près de toi. Tu as besoin de moi près de toi. Papa, je ne suis plus une enfant. Je peux prier. Je peux travailler. Je peux vivre. Tu m'as tout appris. Pourquoi m'arrêter maintenant? Pourquoi me bloquer au moment où mon avenir commence? Je ne bloque pas ton avenir. Je te protège. Tu ne comprends pas le danger. Le monde n'est plus le même. New York est trop grande, trop vaste, trop sauvage. Je ne pourrai pas dormir si tu pars si loin. Papa, pourquoi tu parles comme ça? Tu étais heureux quand je t'ai annoncé la nouvelle. Tu as dit que Dieu avait exaucé ma prière. Pourquoi la distance devrait maintenant me faire refuser ma bénédiction? Parce que la distance change tout. Je ne pourrai pas t'appeler rapidement. Je ne pourrai pas te rejoindre rapidement. Je ne pourrai pas te protéger. Et je ne peux pas laisser ma seule fille être aussi loin. Mon cœur ne tiendra pas. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rester ici pour toujours? Ne jamais rien construire? Ne jamais suivre mes rêves? Ne jamais devenir ce que Dieu veut que je sois? C'est ça que tu veux? Je veux que tu sois en sécurité. C'est tout. La sécurité avant le succès. La paix avant les grands rêves. Je n'ai que toi. Je ne peux pas t'échanger contre un travail. Papa, non, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas décider tout dans ma vie. Tu ne peux pas me garder près de toi pour toujours. Tu dois faire confiance à Dieu, et tu dois me faire confiance aussi. Je ne permets pas. C'est ma décision. Tu ne vas pas à New York. Si le programme n'est pas ici, alors laisse tomber. Papa, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi au moment où Dieu ouvre enfin la porte? Parce que je t'aime. Et l'amour, parfois, dit non. Papa, s'il te plaît. Réfléchis encore. Ma décision est prise. Tu ne pars pas. Bonjour Trésor, tu as l'air fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est comme ça? Bonjour tante, je suis venue chez toi t'expliquer un problème. C'est papa, on ne s'entend pas. On se dispute pour quelque chose d'important. Vous deux? Vous disputez? Ça ne vous ressemble pas. Explique-moi. Tu sais comment papa et moi avons prié pour une opportunité, tu sais comment on priait chaque soir, tu sais comment on a demandé à Dieu d'ouvrir une porte. Oui, je m'en souviens très bien. J'ai même prié avec vous. Je sais combien vous vouliez ça. Dieu a ouvert la porte. Ils m'ont choisi. Le programme m'a accepté. Dieu m'a répondu. Mais maintenant, papa ne veut plus. Parce que c'est loin. Ça m'a brisé le cœur, tata. J'ai attendu cette chance pendant des années. J'ai prié pour ça. J'ai tellement essayé. Et maintenant que Dieu a enfin dit oui, papa dit non. Je ne veux pas rater cette opportunité. Je ne sais même pas quand une autre se présentera. Calme-toi, Trésor. Essuie tes larmes. Tu sais que ton père t'aime trop. C'est pour ça qu'il a peur. Mais la peur ne doit pas arrêter une bénédiction. La peur ne doit pas fermer une porte que Dieu a ouverte. J'ai essayé de lui dire ça. Je lui ai dit que Dieu prendra soin de moi. Je lui ai dit que je suis grand maintenant. Je lui ai dit que ça aidera mon avenir. Mais, tata, il a refusé. Il n'a pas écouté. Il m'a dit d'oublier. Mon frère, quand est-ce qu'il est devenu comme ça? Quand est-ce qu'il est passé d'un père priant à un père bloquant? Ce n'est pas normal du tout.
Tata, s'il te plaît parle-lui. Peut-être qu'il t'écoutera. Peut-être qu'il changera d'avis si tu lui expliques. Je ne veux pas de problème entre nous. Je veux juste qu'il comprenne. Je vais lui parler. Tu sais que je mets toujours du bon sens dans sa tête. Dès que je lui parlerai, il va se calmer. Je te promets, Trésor, ton père va accepter. Laisse-moi gérer cette partie. Merci, tante, merci beaucoup. Je me sens déjà mieux. J'ai juste besoin qu'il me comprenne. Il comprendra. Je lui parlerai avant la fin de la journée. Ne t'inquiète plus. Rentre et repose-toi. Merci, Tata. Je t'apprécie vraiment. Tu m'aimes toujours. Viens, ma chérie. Mange quelque chose avant de partir. J'ai préparé à manger. Je vais te servir. Tata, non, ça va. Je n'ai pas faim. Je veux juste rentrer et me reposer. Ma tête est pleine. Je sais. C'est parce que tu n'es pas heureuse. Mais la prochaine fois, après une discussion comme celle-ci, tu dois manger un peu. Tu ne dois jamais quitter ma maison sans manger, d'accord? Oui, Tata. La prochaine fois. Merci. De rien, ma chère. Va en paix. Et ne t'inquiète pas. Je vais tout gérer. Merci, Tata. Que Dieu te bénisse. Va, Trésor. Laisse-moi tout prendre en charge. Ok, au revoir, tante. Pauvre fille, tu sais pas que c'est moi qui vous manipule. Va, ma pauvre nièce. Ma douce Trésor, tu t'es trompée de personne. Tu es venue ici en pensant que je suis ton aide, ton réconfort, ta seconde mère, mais tu ne sais rien. Tu ignores qui je suis vraiment. Tu viens ici avec des larmes, m'appelant Tata, me suppliant de parler à ton père, ô Trésor, si seulement tu savais, ton père, mon cher frère. Il n'a plus toute sa tête. Son esprit a basculé. Son cœur a brûlé. Son jugement s'est fissuré. Il ne réfléchit même plus par lui-même. Nous l'avons touché. Nous avons déplacé son esprit. Nous avons changé ses pensées. Maintenant, il ne fait que danser sur notre musique, marcher dans notre direction, suivre nos ordres, sans même s'en rendre compte. Quel père sensé bloquerait la destinée de sa propre fille? Quel père fermerait une porte que Dieu a ouverte? Quel père jetterait la réussite à la poubelle? Seulement un homme contrôlé par nos mains. Et maintenant, le résultat arrive. Le conflit que nous voulions a commencé. La confusion que nous avons semée est en action. Les larmes coulent. Et père contre fille, fille contre père, exactement comme nous l'avons planifié. Trésor croit que son père est le problème. Elle pense que c'est naturel. Elle croit qu'il a changé à cause de la peur, sans savoir que sa peur, c'est notre murmure. Sa colère, c'est notre souffle. Sa rigidité, c'est notre touche. Et le plus beau, elle vient se plaindre chez celle qui a créé le problème. Elle vient pleurer dans les bras de la main qui la poignarde. Elle vient supplier celle qui a tordu l'esprit de son père contre elle. Si seulement elle savait, mais elle ne sait pas. Et c'est pour ça que nous gagnons. Ceci n'est que le début. Le premier pas. La première phase. La vraie bataille n'a même pas commencé. La vraie douleur n'est pas encore arrivée. Mais elle viendra. Oh oui, elle viendra. Elle pense que je vais arranger les choses? Non. Je vais aller parler à son père, pas pour arranger, mais pour éparpiller. Pas pour la paix, pour le poison. Et quand j'aurai fini, ce petit malentendu actuel semblera minuscule comparé à ce qui arrive. Cette fille, Trésor, sa lumière est trop forte. Son étoile monte trop vite. Son destin grandit trop puissamment. Elle devient comme sa mère. Et nous ne devons pas permettre ça. Personne ne s'élève dans cette famille sans nous. Personne ne brille si nous ne l'avons pas décidé. Alors Trésor, pleure maintenant. Pleure parce que ton père se retourne contre toi. Pleure parce que tes rêves tremblent. Pleure parce que le chemin devient sombre. Et quand tu pleureras encore, reviens vers moi. Vers la main qui te caresse, et te coupe en même temps. Le jeu a commencé. Et nous gagnons déjà.
Bonjour maman Hawa. Bonjour ma fille Trésor. Tu as l'air inquiète. Assis-toi et raconte-moi ce qui se passe. Maman Hawa, je ne sais plus quoi faire. Je suis vraiment confuse. Jusqu'à présent, papa insiste toujours pour que je n'aille pas à la formation. Il n'a pas changé d'avis. Il reste ferme. Comme un rocher pesant. Maman, je ne le reconnais plus. C'est le même homme qui m'a toujours soutenu, prié avec moi, encouragé. Et maintenant, il agit comme si je voulais ma propre destruction. Je comprends ce que tu ressens. Chaque jour je regarde le calendrier, et mon cœur bat fort. Je me dis, est-ce comme ça que je vais perdre cette opportunité? Maman, j'ai peur. Trésor, as-tu prié? Pour être sincère, maman, je ne sais même plus quoi prier. Tout est confus. Tout est étrange. J'ai l'impression que ce n'est même plus mon père. Comme si quelqu'un le contrôlait. Et qu'as-tu fait? Je suis allé voir Tata. Je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que papa refusait. Je lui ai demandé de l'aider. Elle a promis de lui parler. Mais papa est toujours pareil, rien n'a changé. Écoute-moi attentivement. Ce qui t'arrive n'est pas normal. C'est une attaque. Une distraction programmée. Un blocage spirituel visant à t'éloigner de ta destinée. Ce n'est pas ordinaire du tout. Maman, mon ennemi? Mais maman, mon seul ennemi dans tout ça, c'est papa. C'est ça qui me tue. Je ne peux pas lui désobéir. Je ne l'ai jamais fait. Et c'est lui seul, qui est devant moi comme un mur. Un mur que je ne peux pas escalader. Ton père n'est pas ton ennemi. Quelqu'un se sert de lui. Quelqu'un t'utilise. Quelqu'un veut bloquer ton chemin, et ils utilisent la personne que tu écoutes le plus. Maman, c'est exactement ce que je ressens. Comme si quelqu'un l'avait transformé. Combien de jours avant ta formation? 8 jours, maman. 8 jours? Bien. Écoute-moi soigneusement, si tu suis toutes mes instructions, chaque instruction, tu vaincras tes ennemis en 7 jours. Qu'ils soient puissants ou dangereux, en 7 jours, tu gagneras. Maman, tu as dit 7 jours? Oui. 7 jours. Si tu obéis, leurs plans tomberont. Tes ennemis seront réduits au silence. Et les yeux de ton père s'ouvriront. Maman Hawa, je suis prête. Je ferai tout. Je ne peux pas perdre cette chance. C'est la plus grande opportunité de ma vie. Je dois la saisir. Dis-moi quoi faire. Maman Hawa, voilà ce que je veux entendre, un cœur déterminé. Un cœur qui refuse l'échec. Un cœur qui sait que Dieu est plus fort que n'importe quel ennemi. Tu vas me suivre pas à pas, jour après jour, pendant 7 jours, et tu gagneras. Merci, Maman Hawa. Merci. L'espoir revient déjà. Dis-moi seulement quoi faire, j'obéirai. Prépare ton cœur. Prépare ton esprit. Parce que tu vas livrer une bataille qui n'est pas physique. Tu ne vas pas combattre ton père, mais celui qui agit derrière lui. Et tu vas gagner. Maman, je suis prête. Bien. Tes 7 jours commencent maintenant. Maman, merci. Merci beaucoup. Tu ne sais pas l'apex que tu viens de mettre dans mon cœur. Merci, maman. Merci tellement, tu n'imagines pas combien. Rentre à la maison, repose-toi, mais sois prête. Ces 7 prochains jours vont toutes changer. Je serai prête, maman. Merci, que Dieu te bénisse. Va, ma fille. Prépare-toi. La bataille a déjà commencé. Le premier jour. Trésor commence la prière. Seigneur, aujourd'hui est le premier jour de mes 7 jours de jeûne. Maman Ella a dit que tu te lèverais pour moi. Elle a dit que tu révélerais l'ennemi derrière toute cette confusion. Et Seigneur, je le crois. Je crois que tu peux le faire. Je crois que tu ne vas pas me laisser comme ça. Père, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd. Tu connais tout ce que je traverse. Tu sais comment papa a changé soudainement. Tu sais comment tout est devenu étrange en un instant. Et Seigneur, je sais que ce n'est pas ordinaire. Je sais que quelque chose se cache derrière tout ça. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi le vrai ennemi dans cette bataille. Ouvre mes yeux.
Ouvre mon intelligence. Fais-moi voir ce qui se cache dans l'ombre. Fais-moi voir la main qui combat ma vie. Fais-moi voir l'esprit qui manipule mon père contre moi. Seigneur, j'aime mon père. Je le respecte. Je l'honore. Je ne lui ai jamais désobéi. Donc je sais que ce n'est pas lui. Quelque chose tourne son cœur. Quelque chose le pousse à se dresser contre mon destin. Père, révèle-le. Ta parole dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, et je te répondrai, et je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, je t'invoque aujourd'hui. Montre-moi ce que je ne sais pas. Montre-moi l'ennemi caché. Montre-moi la bataille secrète. Ta parole dit dans Éphésiens 6h12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Seigneur, aide-moi à voir l'esprit que je combats. Aide-moi à comprendre que mon père n'est pas mon ennemi. Aide-moi à voir celui qui agit derrière lui. Seigneur, je jeûne aujourd'hui. Je prie. Je cherche ta face. Comme je m'humilie devant toi, réponds-moi. Ne laisse pas cet ennemi gagner. Ne laisse pas leur plan réussir. Ta parole dit dans Ésaïe 54, 17 que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je le déclare aujourd'hui, aucun ennemi caché ne prospérera. Aucun pouvoir secret ne prospérera. Aucune manipulation ne prospérera. Aucun plan du mal ne prospérera. Ta parole dit dans Luc 8h17 que rien n'est caché qui ne doive être révélé. Alors, Seigneur, révèle-le. Révèle chaque mensonge. Révèle chaque plan. Révèle chaque réunion secrète. Révèle toute puissance étrange qui agit contre l'esprit de mon père. Dieu, délivre mon père. Touche-le. Libère son esprit. Restaure sa paix. Fais taire toute voix étrange qui lui parle. Efface toute pensée plantée en lui. Donne-lui un esprit clair. Seigneur, réduis au silence l'ennemi derrière cette situation. Fais-les tomber. Détruis leurs plans. Romps leurs mains faibles. Que leurs paroles tombent à terre. Dieu, je te donne ce premier jour. Je te donne mon jeûne. Je te donne ma prière. Je te donne mes larmes. Je te donne mon cœur. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Alors que je commence ces 7 jours, marche devant moi. Marche avec moi. Combat pour moi. Révèle-moi la vérité. Parle-moi. Que mon esprit t'entende. Que mes rêves me montrent ce qui est caché. Que mon cœur reconnaisse ta voix. Père, merci. Merci parce que tu m'as entendu. Merci parce que tu vas révéler le vrai ennemi. Merci parce que mes yeux s'ouvriront. Merci parce que tu vas combattre pour moi, et moi, je demeurerai dans la paix. Merci, parce que ces 7 jours ne seront pas vains. Merci, parce que ma victoire a déjà commencé. Merci, parce que cette bataille finira dans la louange. Seigneur, je te fais confiance. Guide-moi dans ces 7 jours. Et que ta lumière brille dans tout endroit obscur. Merci Jésus, de m'avoir entendu. Papa, je sors un moment. Je vais voir Maman est là. Je ne vais pas tarder. D'accord, ma fille. Salue-la pour moi. Dis-lui merci d'avoir toujours un œil sur toi. Et reviens tôt. Oui papa, je reviens vite. Merci. Va en paix, trésor, que Dieu marche avec toi. Amen, papa. Je ne serai pas longue. Ah, ma sœur, tu es la bienvenue. Trésor vient juste de sortir. Si elle avait attendu 1 minute, elle t'aurait vu. Ah, je l'ai manqué alors. Ce n'est pas grave. Je suis juste passé voir comment elle va, tu sais, le sujet dont on a parlé la dernière fois. Oh non. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je ne peux pas croire que j'ai oublié. Comment je vais appeler Mamaëla à son portail? Merci Seigneur de ne pas m'avoir laissé aller loin. C'est mieux de retourner vite prendre le téléphone que d'arriver chez elle comme une étrangère. Je dois courir un peu, j'ai encore le temps.
Depuis la dernière fois qu'on a parlé, Trazion t'a dit quelque chose? Elle a encore parlé du programme? Non, rien. Après notre dispute, elle s'est tue. Elle n'a plus rien dit. C'est comme si elle avait accepté ce que j'ai dit. C'est bon qu'elle se soit tue. Mais, frère, parle-lui doucement. Demande-lui ce qu'elle compte faire. Il faut comprendre son cœur. Je fais confiance à ma fille. Trazion ne me désobéira pas. Elle connaît ma position. Elle sait que je la protège. Et tu dois continuer. Cet endroit où elle veut aller est trop loin, trop isolé. Une jeune fille ne doit pas rester seule là-bas. Tout peut arriver. Tu ne dois pas la laisser partir. C'est exactement ma peur. C'est mon unique enfant, je ne peux pas la laisser partir loin. Alors ne change pas d'avis. N'hésite pas. Ne cède pas. Si tu la laisses partir, tu vas le regretter. Elle doit rester ici. C'est plus sûr. Plus sage. Tu as raison. Tu as vraiment raison. Je dois rester ferme. Très bien. Et si elle me demande, je lui dirai que j'ai déjà parlé avec toi. Comme ça, elle pensera que je te soutiens à moitié. Elle va se calmer. Merci, ma sœur. Tu m'aides toujours à réfléchir clairement. Tu es toujours avec moi. Toujours. Donc ma tante est venue chez papa. Il rencontre quoi? Incroyable. Trésor acceptera. Je sais qu'elle a abandonné l'idée. Oui, frère. Elle ne doit aller nulle part. Elle doit rester ici. Et si elle me pose des questions, je ferai semblant. Elle ne saura rien. Je vais t'aider. Je vais m'assurer qu'elle ne sait rien. Elle t'écoutera. Elle restera ici. Donc, c'est elle. C'est elle l'ennemi derrière tout ça. C'est elle qui tourne papa contre moi. C'est elle qui fait semblant de m'aimer, pendant qu'elle détruit tout derrière mon dos. Je lui ai confié mes secrets. Je lui ai ouvert mon cœur, et c'est elle qui m'a trahi. Oh Dieu, donc cette tante, c'est elle le vrai ennemi. Je dois partir. Sans bruit. Sans qu'il me voie. Je dois m'échapper maintenant. Bonjour maman. Bonjour ma belle. Sois la bienvenue. Comment vont les choses? Pire. Pire? Dis-moi tout. C'est lui, et elle lui donnait des raisons de me bloquer. Elle lui disait qu'elle allait faire semblant devant moi, qu'elle allait me tromper. Maman, c'est elle l'ennemi derrière tout ça. Et le Seigneur a permis que tu retournes à la maison au même moment. Le Seigneur a fait en sorte que tu oublies ton téléphone. Le Seigneur a fait en sorte qu'elle rende visite à votre maison exactement à ce moment-là. Et le Seigneur t'a permis d'entendre la vérité. Dieu est déjà en train d'exaucer la prière de ton premier jour. Tu lui as demandé de te révéler le vrai ennemi, et il l'a fait. Maman, qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne l'ai jamais offensé. Je l'aime tellement. Je lui faisais tellement confiance. C'est la dernière personne que j'aurais soupçonnée. Pourquoi il me fait ça? Trésor, l'ennemi ne t'attaque pas parce que tu l'as offensé. L'ennemi t'attaque parce que ton destin brille. Certaines personnes te combattent à cause de ce que tu vas devenir, pas à cause de ce que tu as fait. Si tu continues de prier, Dieu va continuer de révéler tout ce qui est caché. Rien ne reste longtemps dans le noir. Maman, je crois. Je crois vraiment. Bien. Maintenant dis-moi, es-tu prête pour la mission du deuxième jour? Maman, je suis prête. Je ferai tout ce que tu me diras. Je veux remporter cette bataille. Très bien. Écoute attentivement ce que je vais t'enseigner. Demain, c'est le deuxième jour. Ton devoir sera, fermer leurs accès. C'est très important, trésor. C'est dans Proverbe 4 verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible n'a pas dit, garde ton ennemi. Elle a dit, garde ton cœur. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Ton ennemi le plus dangereux te connaît parce que tu lui as donné l'accès. Tu as ouvert ton cœur. Tu as partagé tes émotions. Tu as partagé tes plans. Tu as partagé tes rêves. Tu lui as donné ta confiance. Et à cause de cette confiance, ils peuvent attaquer ton destin facilement. Maman, c'est vrai. J'ai tout dit à tante.
mes plans, mes peurs, mes rêves, même mes sujets de prière. Et c'est pour ça qu'elle pouvait te combattre. À partir d'aujourd'hui, tu dois fermer silencieusement chaque porte que l'ennemi utilisait pour entrer dans ta vie. Maman, comment je fais ça? 1. Retire-toi émotionnellement. Ne leur donne plus ton cœur. Ne laisse plus leurs paroles entrer dans ton esprit. 2. Ne parle plus trop de ton avenir. Ne dis plus tes plans aux gens. Certains ne veulent pas t'aider, ils veulent t'arrêter. 3. Coupe les sources de potins. Toute personne qui transporte ton histoire et d'un endroit à un autre est une porte pour l'ennemi. Ferme-la. 4. Bloque les fuites spirituelles. Tout ce qui affaiblit ta vie de prière, tout ce qui épuise ton esprit, supprime-le. Ferme-le. Silence-le. Maman, je comprends. Je ferai tout. Absolument tout. Bien. Répète après moi. Chaque accès que l'ennemi a utilisé contre moi, je le scelle par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, aucun ennemi n'entrera plus dans mon cœur. Mon destin est protégé. Mon esprit est sécurisé. Mon avenir est couvert. Chaque accès que l'ennemi a utilisé contre moi, je le scelle par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, aucun ennemi n'entrera plus dans mon cœur. Mon destin est protégé. Mon esprit est sécurisé. Mon avenir est couvert. Bien. C'est le jour 2. Tu as bien commencé. Merci, maman. Je me sens déjà plus forte. Et tu deviendras encore plus forte dans les jours qui viennent. Dieu est avec toi. Je suis prête pour demain, maman. Alors va en paix. Le jour 1 est complet. Laisse-moi appeler cette fille. Je dois savoir ce qu'elle prépare. Elle pense qu'en restant silencieuse je ne saurai rien? Voyons voir. Ma chérie. Comment vas-tu aujourd'hui? Je pensais à toi. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu sais que je t'aime beaucoup. Merci tante. Je vais bien. J'espère que tu n'es plus triste. Ton père m'a dit que vous parlez un peu. Je voulais juste savoir comment tu te sens. Tu as mangé? Tu t'es reposé? Je suis très inquiète pour toi. Je me repose bien, tante. Dieu me fortifie. Très bien. Alors dis-moi, qu'as-tu décidé pour cette histoire de formation? Rien de nouveau? Rien que tu veux partager? Tu sais que je suis toujours là pour toi. Tante, merci beaucoup. Mais pour l'instant, je prie juste. Je prends les choses étape par étape. Dieu me guide. Oh, c'est bien ça, mais tu peux toujours me parler. Juste pour comprendre comment tu penses, tu prévois quelque chose? Tu te prépares pour quelque chose? Tu sais que tu peux me faire confiance. Je sais, tante. Mais je vais bien. Je suis en paix. Tout est entre les mains de Dieu. Je ne veux pas me précipiter dans trop de plans pour le moment. Donc tu ne dis rien de précis? Tante, tout sera clair au moment choisi. Pour l'instant, je reste au calme. Je prie, j'écoute, et je remercie Dieu pour la paix qu'il me donne. C'est tout. D'accord, très bien. Je suis contente que tu sois forte. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Tu sais que je suis toujours là. Merci tante. Que Dieu te bénisse. Très bien ma chérie, on se parle encore. Oui tante. Au revoir. Quoi Trésor refuse de me donner des détails. Pourquoi? Merde. Seigneur, tu as dit que tu dévoilerais l'ennemi derrière toute cette confusion. Et, Père, je crois que tu peux le faire. Tu ne me laisseras pas dans cet état. Je viens à toi aujourd'hui, le cœur lourd. Tu connais chaque douleur, Père, combat celui qui se cache derrière tout cela, et donne-moi la victoire. Quoi? Trésor refusait de parler? Trésor, rester silencieuse? Trésor, fermer son cœur? Ce n'est pas elle. Elle parle toujours. Elle explique tout. Elle partage tout. Mais aujourd'hui, rien. Pas un mot. Pas même un indice. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive plus à la lire? Pourquoi je ne sens plus ce qu'elle prépare? Pourquoi son esprit m'échappe comme ça? Qui lui enseigne la sagesse? Qui lui montre comment me cacher des choses?
Qui lui dit de se taire? Mamaela, c'est forcément cette femme. C'est elle qui la guide. C'est elle qui fait écran entre nous. Trésor change, et je n'aime pas cette nouvelle version d'elle. Elle était censée me faire confiance aveuglément. Tout me dire. Ne rien me cacher. Ne pas agir avec discernement. Je lui ai posé des questions simples, et elle m'a répondu comme une étrangère. Calme. Maîtrisée. Fermée. Comme quelqu'un qui apprend à combattre spirituellement. Elle glisse entre mes doigts, et je ne peux pas permettre ça. J'ai besoin d'un autre plan. D'une autre stratégie. Parce que Trésor n'est plus la même. Et ça me met vraiment en colère. Seigneur, me voici encore. Aujourd'hui marque un nouveau jour dans mon voyage de 7 jours. Hier, tu as ouvert mes yeux. Tu m'as montré le véritable ennemi derrière le changement brutal de mon père. Tu m'as révélé ce que je n'aurais jamais imaginé. Et je t'en suis reconnaissante. Mais Seigneur, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de compréhension. De clarté. De discernement. Montre-moi la prochaine étape. Révèle-moi ce qu'il prépare derrière mon dos. Fais-moi entendre ce qu'il chuchote dans le noir. Seigneur, ouvre mes yeux. Ne me laisse pas marcher dans un piège. Ta parole dit dans Jacques 1 verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Alors je demande, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi un discernement profond, aiguisé, un discernement qui ne se laisse pas tromper. Un discernement qui voit au-delà des sourires, qui entend au-delà des paroles douces, qui reconnaît la fausseté, même derrière les belles intentions. Aujourd'hui, tante m'a appelé, prétendant m'aimer, me soutenir, faire semblant d'être de mon côté. Mais toi, Seigneur, tu m'as aidé à rester sur mes gardes. À répondre avec prudence. À conserver le silence quand il le fallait. Seigneur, que prépare-t-il maintenant? Quel plan ourdissent-ils? Quel complot construisent-ils dans l'ombre? Ta parole dit dans Esaïe 30 verset 21, tes oreilles entendront une voix derrière toi, voici le chemin, marche-y. Seigneur, parle-moi. Guide-moi. Éclaire-moi. Rends mon esprit sensible. Rends mes oreilles spirituelles affûtées. Rends mes yeux clairs. Quand un danger approche, avertis-moi. Quand un piège se forme, révèle-le. Quand il chuchote contre moi, que mon esprit entende. Seigneur, ne me laisse pas être ignorante. Ne me laisse pas avancer dans les ténèbres. Ne me laisse plus jamais faire confiance à la mauvaise personne. Expose le projet. Dévoile leurs secrets. Mets en lumière ce qui était caché. Je refuse la confusion. Je refuse la tromperie. Je refuse la manipulation. Je refuse de tomber dans un piège invisible. Car ta parole dit dans Luc 12 verset 2. Rien n'est caché qui ne sera révélé. Alors révèle, Seigneur. Expose. Démasque. Dévoile. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je sais que leur prochain plan sera exposé, et je ne serai pas prise par surprise. Seigneur, je te fais confiance. Conduis-moi, enseigne-moi, montre-moi, protège-moi. Révèle leur prochaine stratégie, et donne-moi la victoire. Quel genre de fille est-ce? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle cache tout?
Depuis quand Trésor est-elle devenue sage? Depuis quand a-t-elle fermé sa bouche comme ça? Je ne la comprends plus. Je l'ai appelée, je lui ai posé des questions simples. Elle ne m'a rien donné. Pas un mot. Pas un indice. Elle a parlé comme quelqu'un qui a été entraîné. Comme quelqu'un qui garde son cœur. Comme quelqu'un qui sait que nous l'observons. C'est étrange. Trasure n'a jamais agi ainsi. Elle parle toujours trop. Elle explique toujours tout. Elle ouvre toujours son cœur comme un livre. Mais aujourd'hui, rien. Qui l'a changé? Qui la guide? C'est cette femme, Mamaïla. C'est elle qui lui apprend tout. C'est elle qui lui montre comment se battre. C'est elle qui lui dit de se taire. C'est elle qui la rend difficile à lire. Pas étonnant que nos plans tremblent. Pas étonnant que nous ne puissions plus sentir ses émotions. Pas étonnant que nous ne puissions plus tirer ses pensées. Elle nous bloque. Elle se cache de nous. Et je n'aime pas cette nouvelle version d'elle. Je ne l'aime pas du tout. Elle commence à résister. Elle commence à se méfier. Elle commence à se réveiller spirituellement. C'est dangereux. Alors nous devons attaquer son esprit. Si nous ne pouvons plus connaître son plan, détruisons sa progression. Si nous ne pouvons plus voir sa prochaine étape, bloquons son destin. Oui. Nous allons libérer des paroles. De fortes paroles. Des paroles profondes. Des paroles qui vont la suivre. Des paroles qui vont se tenir sur son chemin. Des paroles qui vont l'arrêter. Commençons. Trasure, où que tu sois, que la confusion te suive. Que chacun de tes pas mène à la frustration. En tant que ta tante, placée à ta droite, je déclare que ton cœur faiblira dès que tu voudras t'élever. Je déclare que ta confiance se desséchera. Trasure, je parle sur ta carrière, elle se dispersera. Elle s'écroulera. Rien de ce que tu touches ne grandira. Aucun de tes projets ne réussira. Trasure, entends-moi depuis le côté droit où tu me fais confiance, ta force deviendra faiblesse. Tes rêves deviendront vides. Ton espérance se brisera. Toutes les bonnes portes se fermeront. Tous les soutiens se détourneront. Toutes les opportunités disparaîtront. Je déclare que ton esprit se fatiguera. Ta progression reculera. Tu n'atteindras pas ta formation. Tu n'avanceras pas. Ton voyage finira dans la déception. Tu resteras petite. Tu resteras limitée. Tu resteras proche de l'échec. Tout ce que tu désires sera retardé. Tout ce que tu planifies sera gâché. Tout ce que tu rêves sera brisé. Et parce que ton cœur me fait confiance, je parle depuis le côté droit de ton destin, tes décisions te mèneront dans des lieux fermés. Ta joie deviendra des larmes. Jusqu'à ce que tu bouges. Jusqu'à ce que tu cèdes. Jusqu'à ce que tu te soumettes. Rien de bon ne se tiendra devant toi. C'est fait. C'est fait. Elle pense qu'elle gagne. Elle n'a aucune idée de ce que nous venons de faire. Elle le sentira. Elle sentira le poids. Voyons jusqu'où elle peut encore aller maintenant. Fuyons d'abord. Le ciel est en colère, c'est dangereux. Allons, allons. L'ennemi le plus dangereux utilise les mots, accusation, mensonge, malédiction, manipulation. La bataille est 90% verbale. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. 1. Tiens-toi dehors ou dans ta chambre. 2. Parle à voix haute pendant 10 minutes, je condamne chaque parole négative prononcée contre moi. 3. Annule chaque fausse accusation. 4. Rejette chaque malédiction. Quand tu fais cela, ce qui a été dit secrètement perd toute puissance. Quelque chose me pousse à annuler chaque parole négative prononcée contre moi. Je ne sais même pas exactement ce qui a été dit, mais mon esprit sait. Mon cœur le ressent. Je sens que quelque chose ne va pas. Père, j'obéis à ce que tu mets en moi. Seigneur, au nom de Jésus, j'annule chaque proclamation négative faite sur ma vie. Chaque parole de ténèbres destinée à m'arrêter, je l'annule. Chaque malédiction libérée pour me bloquer, je l'annule.
Chaque déclaration faite pour me limiter, je l'annule. Ta parole dit qu'une malédiction sans cause n'aura aucun effet. Alors toute parole mauvaise, toute parole injuste, toute parole prononcée dans la méchanceté, ne tiendra pas dans ma vie. Ta parole dit que toute langue qui s'élève contre moi, je la condamnerai. Père, je condamne chaque langue qui parle échec. Je condamne chaque voix qui appelle le retard. Je condamne chaque bouche qui murmure la déception. Aucune de leurs paroles ne s'accomplira. Aucune ne tiendra. Aucune ne fonctionnera. Ta parole est plus forte que toute parole mauvaise. Seigneur, que chaque malédiction soit brisée. Que chaque chaîne soit détruite. Que chaque parole mauvaise soit réduite au silence. Je parle maintenant la vie sur mon destin. Je parle réussite dans mon voyage. Je parle ouverture de portes dans mon avenir. Je parle faveur. Je parle sagesse. Je parle clarté. Je parle force. Père, tu as dit, tu décréteras une chose, et elle sera établie. Alors je décrète, je me lèverai. Je réussirai. J'avancerai. J'entrerai dans ma formation. Je ne serai pas arrêté. Je ne serai pas retardé. Je ne serai pas manipulé. Tout ce que Dieu a ouvert pour moi restera ouvert. Aucun ennemi ne volera mes bénédictions. Seigneur, brûle chaque malédiction. Brûle chaque parole mauvaise. Brûle chaque semence des ténèbres. Ma vie est bénie. Mon chemin est lumineux. Mon esprit est fort. Mon avenir est sécurisé. Mon destin est protégé. Merci, Jésus. Je marche dans la victoire. Trésor, comment te sens-tu aujourd'hui? Maman, je me sens plus léger. Je me sens plus fort. C'est comme si un poids avait été retiré de ma poitrine. Hier, j'ai prié comme du feu. J'ai annulé tout ce que l'ennemi avait proclamé contre moi. C'est bien. Très bien. Tu as suivi la conduite de l'esprit. Quand l'ennemi parlait négatif, Dieu a réveillé ton cœur pour tout annuler. C'est le signe que ton esprit devient sensible. Maman, vraiment Dieu m'aide. Je ne suis plus la personne que j'étais la semaine dernière. Et maintenant, Trésor, aujourd'hui nous entrons dans le jour 5 de ton parcours. Et celui-ci est important. Très important. C'est une vérité spirituelle profonde que la plupart des croyants ignorent. Maman, je suis prête. Explique-moi. Jour 5, plante une contre-semence. Ce principe vient de Genèse 50 verset 20. Joseph n'a pas vaincu ses frères en les combattant directement. Il les a vaincus en les dépassant, en grandissant au-delà de leur haine et de leurs plans. Maman, cette histoire est puissante. Oui, Trésor. Et il y a un secret biblique rare caché dedans, les bonnes actions posées intentionnellement deviennent des pièges divins qui renversent le mal. Beaucoup croient que donner n'est que de la bonté. Non. Donner est une arme spirituelle, une arme puissante. Quand tu plantes une bonne semence au moment même où l'ennemi complote contre toi, le ciel renverse leurs projets. Maman, donc donner peut disperser les plans de l'ennemi? Bien plus que tu ne le penses. Tes ennemis s'attendent à te voir fâché, amer, découragé. Mais quand tu fais du bien, quand tu aides quelqu'un, quand tu bénis, quand tu donnes quelque chose de précieux, tu désorientes l'ennemi. Tu désorientes l'esprit qui te combat. Et le ciel réagit immédiatement. Maman, je ne savais pas. C'est pour cela que la tâche du jour est spéciale. Jour 5, un acte de bonté, secrètement. Que personne ne sache. Que personne ne voie. Que ton nom ne soit pas mentionné. Quel genre d'acte, maman? Sème une semence. Aide quelqu'un. Donne quelque chose qui compte. Quelque chose qui te touche. Quelque chose qui te coûte. Je comprends. Et lorsque tu planteras cette semence, tu dois déclarer une parole prophétique, ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu est en train de le transformer en bien. C'est profond. Oui. Parce qu'au jour 5, tu ne combats plus l'ennemi. Tu montes plus haut que lui. Tu t'élèves au-dessus de ses stratégies. Tu pousses ton destin vers l'avant. Tu dis au ciel, Seigneur, je te fais confiance plus qu'au plan des hommes. Maman, j'ai une paix en moi. Une joie qui monte.
Cette joie est la preuve que cette étape va provoquer un déplacement spirituel. Maman, je sais ce que je veux faire. Je veux semer une semence immédiatement. Maintenant. Je le ressens dans mon esprit. Je veux la planter avant que la journée ne se termine. Je veux donner quelque chose qui parlera pour mon destin devant Dieu. C'est ça, mon enfant. Quand ton cœur te pousse à donner, ne tarde jamais. Obéis immédiatement. Le ciel agit le plus vite quand l'obéissance est rapide. Maman, je vais semer aujourd'hui. Et je veux le faire anonymement. Juste entre Dieu et moi. C'est ainsi que vivent les hommes et les femmes spirituels, obéissance silencieuse. Sacrifice caché. Semence secrète, mais qui parle fort au ciel. Ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu est en train de le transformer en bien. Aujourd'hui, je plante ma semence de victoire. Et le ciel l'honorera. Trésor ma fille, pouvons-nous parler? Oui papa. Trésor, je veux te dire quelque chose qui vient du fond de mon cœur. Quelque chose que j'aurais dû dire bien plus tôt. J'ai réfléchi, j'ai prié, je me suis battu intérieurement, et j'ai compris que j'avais tort. Ma fille, je veux m'excuser. J'ai été trop rigide. Trop têtu. Trop effrayé. J'ai laissé la peur m'envahir. J'ai imaginé le pire. J'ai laissé le danger prendre la place du destin. J'aurais dû faire confiance à Dieu. J'aurais dû faire confiance à la foi que tu portes. Papa, c'est bon, j'ai compris. Non, ma fille, ce n'est pas bon. J'aurais dû mieux t'écouter. J'aurais dû me rappeler que ta mère priait pour que tu te tiennes devant des rois et des nations. Au lieu de cela, j'ai laissé la peur me pousser à te combattre. Papa, je ne t'en veux pas. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tout ce que tu as fait venait de l'inquiétude, pas de la méchanceté. Je ne serai jamais fâché contre toi. Et je ne te désobéirai jamais. Tu es mon père. Merci, Trasur. Merci de comprendre. Merci de ne pas avoir laissé l'amertume entrer dans ton cœur. Merci de m'avoir respecté même quand nous étions en désaccord. Papa, je t'aime. Rien ne changera ça. Ma fille, écoute-moi clairement, tu as ma permission. Tu peux aller à la formation. Papa, vraiment? Oui. Prépare-toi. Fais tes valises. Tu vas participer à la formation des diplômés. Je crois que Dieu ira avec toi. Je crois qu'il te protégera. Je crois qu'il guidera chacun de tes pas. Et je crois que tu réussiras. Papa, merci, merci tellement, tu ne sais pas à quel point ça me rend heureuse. J'ai prié pour ce moment. Je sais. Et je suis fier de toi. Tu n'as pas crié. Tu ne m'as pas insulté. Tu ne t'es pas rebellé. Tu as tout géré avec maturité. Papa, Dieu est avec moi. Et Dieu est avec toi aussi. Je te promets que je te rendrai fier. Et je resterai en contact chaque jour. Je le sais. Mes trésors, avant d'aller plus loin, je veux te demander une chose. Ta tante, ma sœur, elle a aussi joué un grand rôle dans tout cela. Elle m'a parlé. Elle m'a encouragé à t'arrêter. Elle m'a poussé à te bloquer. Trésor, je veux que tu lui pardonnes. Je ne veux aucune haine dans cette famille. Je ne veux pas que tu commences ton voyage avec un cœur lourd. Papa, je comprends. Et je lui pardonne. Je ne garde rien contre tante. Le plus important, c'est que je vais à la formation. Le reste, je le laisse entre les mains de Dieu. Merci, ma fille. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton cœur pur. Je sais que Dieu t'honorera. Merci, papa. Je ne te décevrai pas. Félicitations, Trésor va briller. Va t'élever. Va accomplir ton destin. Amen. Merci, papa. Maman est là. Maman est là. Je suis venu te remercier. Merci pour tout. Maman, nous ne sommes qu'au jour 6. Seulement jour 6, et tout est déjà réglé.
On dirait de la magie. Ma fille, c'est ainsi que les choses fonctionnent quand tu agis avec foi. Quand le cœur est aligné, quand l'obéissance est complète, le ciel répond vite. Maman, je n'arrive toujours pas à croire, papa m'a appelé, il m'a fait asseoir, et il s'est excusé. Il a dit qu'il avait laissé la peur l'aveugler. Il m'a même donné sa bénédiction, maman, il m'a libéré. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive aussi vite. Dieu est fidèle. Quand tu as suivi les instructions du jour 1 au jour 6, les fondations spirituelles ont commencé à trembler. Les choses n'avaient pas d'autre choix que de changer. Maman, puisque tout est déjà réglé, je pensais voyager demain. Papa m'a dit de commencer les préparatifs. Donc peut-être qu'il n'est plus nécessaire de faire le jour 7, tout est déjà réglé. Trésor, écoute-moi. Si tout est réglé au jour 6, tant mieux. Mais qu'en est-il de l'ennemi? Le vrai ennemi. Celui qui manipulait ton père. Celui qui s'opposait à ton élévation. Celui qui murmurait contre ton destin. Tu crois qu'elle se repose? Tu crois qu'elle est contente? Tu crois qu'elle a arrêté? Maman. Le jour 7 n'est pas optionnel. Le jour 7 n'est pas juste une autre prière. Le jour 7 est le coup final, le sceau, le jugement que le ciel libère. Si tout arrête au jour 6, l'ennemi peut tenter à nouveau. Mais lorsque tu accomplis le jour 7, l'ennemi craindra même ton ombre. Maman, je comprends. Le jour 7 est le jour de la vengeance. Psaume 94 verset 1 déclare, Dieu des vengeances, éternel, manifeste-toi. Il existe un jour où Dieu lui-même entre dans le combat. Pas un ange. Pas un rêve. Dieu lui-même. Je ne savais pas que c'était si sérieux. Ça l'est. Du jour 1 au jour 6, tu as affaibli l'ennemi. Mais le jour 7 détruit totalement sa puissance. S'ils ont continué malgré tes prières, s'ils ont persisté, s'ils ont parlé, s'ils ont attaqué, alors le jour 7 répondra. Maman, quelles sont les instructions? À minuit. Ni avant, ni après. À minuit, 1. Tu lis le psaume 35, 2. Tu lis le psaume 94, 3. Tu lis le psaume 27 puis tu dis clairement, Éternel, lève-toi. Que mes ennemis soient dispersés. Maman, c'est fort. Très fort. Parce que ce jour-là, Dieu intervient lui-même. Après le jour 7, plus aucune attaque ne reviendra. Plus aucune manipulation. Plus aucune ombre. Le combat sera terminé pour toujours. Je vais le faire. Je suivrai tout exactement. C'est bien, ma fille. Tu as bien combattu. Tu as grandi. Et maintenant, tu vas achever. Seigneur, me voici. C'est minuit, l'heure que tu m'as fixée. C'est le jour 7. Le jour de la vengeance. Le jour où le ciel combat pour moi. Plaide ma cause, éternelle, contre ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Psaume 35, que ceux qui cherchent ma chute soient couverts de honte. Que chaque voix qui parle contre ma vie soit réduite au silence. Ô Dieu des vengeances, manifeste-toi. Tu vois les réunions secrètes. Tu entends les paroles prononcées dans l'ombre. Tu connais les manipulations. Tu connais les malédictions. Tu connais les intentions cachées. Que la lumière n'ait aucune communion avec les ténèbres. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Que chaque ennemi qui se lève contre ma destinée trébuche et tombe. Si quelqu'un continue encore, si quelqu'un s'oppose encore, si quelqu'un murmure encore contre ma montée, alors Seigneur, lève-toi. Que mes ennemis soient dispersés. Disperse leurs plans. Disperse leurs paroles. Disperse leurs alliances. Disperse leurs forces. Disperse leur unité. Disperse leurs intentions. Je dépose ce combat entre tes mains. Toi seul peux voir ce que je ne vois pas. Toi seul peux vaincre ce que je ne peux pas confronter. Merci Seigneur, parce que ce combat est terminé. Parce que la victoire est scellée. Parce que ma destinée est libérée. Ce soir, elle n'échapperait pas. Ce soir, nous frappons son esprit. Nous arrêtons sa montée. Elle est allée trop loin. J'appelle son nom, trésor où que tu sois, réponds à ma voix.
Je ne la vois pas. Je ne sens pas son esprit. Qu'est-ce qui se passe? Continue. Elle ne peut pas nous échapper. Esprit des eaux des forêts, de la terre et de l'air détruit trésor. Qu'elle perde sa bénédiction. Du feu. Sœur, du feu. Ce n'est pas du feu normal. D'où vient-il? Laisse s'occuper d'elle. Je t'appelle Trésor. Obéis à mon ordre. Je te commande maintenant. Que l'esprit de mort te localise. C'est chaudet. Je brûle. Je brûle. Mes mains. Mes yeux. Mon esprit. Tout brûle. C'est le feu de Dieu. Le feu de la vengeance. Le feu du jugement. Je suis plus dans l'affaire de cette fille. C'est une sorcière. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Voici les conseils et stratégies pour détruire tes ennemis en 7 jours avec prière. 1. Le silence stratégique. Ton ennemi ne peut pas combattre ce qu'il ne connaît pas. Ce que tu gardes secret, le diable ne peut pas saboter. La première arme spirituelle, c'est de fermer ta bouche et ouvrir ton discernement. 2. La prière de discernement. Demande à Dieu de te montrer leurs mouvements avant qu'il ne les fasse. Dis, Seigneur, révèle-moi ce qu'il prépare en secret. Quand la lumière vient, les plans des ténèbres tombent. 3. Annuler les paroles négatives. La plupart des attaques sont verbales, accusations, malédictions, paroles de limitation. Chaque jour, déclare, j'annule toute parole prononcée contre moi. Un mot annulé devient sans effet. 4. Semer une graine qui parle pour toi. Le don volontaire est une arme invisible. Quand tu bénis alors qu'on te maudit, tu provoques un retournement divin. Le ciel répond toujours à un sacrifice pur. 5. Le pardon stratégique. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Quand tu refuses la haine, tu coupes le canal par lequel l'ennemi voulait t'atteindre. Le pardon n'arrange pas ton ennemi, il désarme ton ennemi. 6. La prière de minuit. Minuit est l'heure des jugements spirituels. Lis des psaumes de combat, psaume 35, psaume 94, psaume 27 et déclare, Éternel, que mes ennemis soient dispersés. Dieu répond vite à celui qui se lève quand tous dorment. 7. L'obéissance rapide aux instructions de Dieu. Lorsque Dieu parle, ne tarde pas. Chaque instruction est une clé de délivrance. Celui qui obéit ne combat jamais seul, Dieu se lève pour lui. Conclusion. On ne détruit pas un ennemi avec la force humaine, mais avec des armes spirituelles, avec une vie pure, et avec une relation vraie avec Dieu. Le diable a peur de 2 catégories de personnes, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui ne se laissent pas manipuler. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi pour te dire merci. Merci pour la lumière que tu as envoyée. Merci pour la force que tu as donnée. Merci pour la victoire que tu as déjà préparée. Père, nous remettons nos vies entre tes mains. Que toute voix de l'ennemi soit fermée. Que toute parole prononcée contre nous soit annulée. Que tout plan caché soit exposé. Que toute attaque soit renvoyée à l'envoyeur, sans effet, au nom de Jésus. Seigneur, élève-nous au-dessus de nos combats. Rends notre cœur plus sage. Rends notre esprit plus sensible. Rends notre foi plus forte que toutes les ténèbres. Nous déclarons que le sang de Jésus nous couvre. Nous déclarons que la lumière de Dieu nous dirige. Nous déclarons que la main de Dieu nous protège. Aucun piège, aucune accusation, aucune malédiction ne tiendra contre nous. Père, marche devant nous. Ouvre les portes fermées. Repousse ceux qui se lèvent contre notre destinée. Scelle notre victoire de façon définitive. Nous proclamons, nous avançons. Nous grandissons. Nous réussissons. Parce que tu es avec nous, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance,
aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous croyez que Dieu vous donne aussi la victoire, alors manifestez votre foi maintenant, likez la vidéo, partagez-la pour bénir quelqu'un d'autre, abonnez-vous et activez la cloche, pour ne rien manquer. Écrivez simplement Amen dans les commentaires pour déclarer votre victoire dans le monde spirituel. En haut il y a une vidéo, allez regarder pour renforcer votre foi. Soyez bénis. Bon début du mois de décembre à tous dans la paix du Seigneur.